Jeudi 6 juin 2026, à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette édition. À la une de ce journal, au Cameroun, le départ du navire-usine de Kola LNG met fin à la liquéfaction du gaz naturel et fait craindre d'importantes pertes pour les finances publiques. Au Mali, les combats se poursuivent à Anifi, où l'armée et ses alliés affrontent les groupes rebelles pour le contrôle de cette localité stratégique. En Europe, la guerre en Ukraine s'intensifie. De nouvelles frappes russes ont fait plusieurs morts dans la région de Kiev à la veille du sommet de l'OTAN. Nous ouvrons cette édition au Cameroun. Le départ du navire-usine de Kola inquiète les autorités. Après 8 années d'exploitation au large du Kibri, le navire-usine Ili Ipiseo, exploité par la société norvégienne Kola LNG, quitte définitivement les eaux camerounaises. Il s'agissait de la seule installation du pays capable de liquéfier le gaz naturel pour son exportation. Son départ prive désormais le Cameroun de cette capacité stratégique. Selon plusieurs économistes, cette situation pourrait entraîner une perte annuelle comprise entre 250 et 300 milliards de francs CFA, soit près de la moitié de revenus générés par la Société nationale des hydrocarbures. Des experts estiment que ce départ était connu depuis plusieurs années et regrettent qu'aucune solution de remplacement n'ait été mise en place. L'opposition dénonce également l'absence de débat sur ce dossier pourtant crucial pour l'économie nationale. Direction maintenant le Mali, les affrontements se poursuivent dans la localité stratégique d'Anifi, dans le nord du pays. Depuis les attaques coordonnées menées samedi contre plusieurs positions militaires, les combats opposent l'armée malienne, appuyée par les éléments d'Africa Corps, à une coalition regroupant des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et des combattants du Front de libération de l'Azawad. Selon plusieurs sources, les rebelles contrôlent toujours une partie de la ville et détiennent des soldats faits prisonniers. Les troupes gouvernementales restent retranchées dans le camp militaire où des hélicoptères venus porter assistance auraient essuyé des tirs. Parallèlement, une embuscade contre un convoi de renfort près de Gao a provoqué d'importants dégâts matériels et plusieurs blessés. Les autorités maliennes n'ont pas encore communiqué officiellement sur ces nouveaux affrontements alors que la tension demeure très vive dans le nord du pays. En Europe, pour terminer ce journal, la guerre entre la Russie et l'Ukraine connaît une nouvelle escalade. Au moins 10 personnes ont été tuées ce lundi dans les frappes russes visant la région de Kiev dans la capitale ukrainienne. Des missiles balistiques et hypersoniques ont notamment touché plusieurs immeubles résidentiels, provoquant d'importants incendies et piégeant des habitants sous les décombres. Les secours poursuivent leurs recherches. En réponse, l'Ukraine a intensifié ses attaques de drones contre le territoire russe et les infrastructures énergétiques en Crimée. À Sébastopol, principale base navale russe en mer Noire, une attaque ukrainienne a provoqué une importante coupure d'électricité, privant de centaines de milliers d'habitants de courant. Les autorités locales ont activé des systèmes d'alimentation de secours pendant que les équipes techniques tentent de rétablir le réseau. Ces nouvelles attaques interviennent à la veille du sommet de l'OTAN qui s'ouvre à Ankara. Les alliés de Kiev devraient annoncer une nouvelle aide militaire, tandis que le président Volodymyr Zelensky continue de réclamer davantage de systèmes de défense anti-aérienne pour protéger des villes ukrainiennes. C'est la fin de cette édition de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.